balobi bomata bokita chaîne eza kaka moko chiffre 9 télévision zongelengi YouTube ezwi sans cesse na chiffre 9 miso nanga efungwami na chaîne moko ya innovation socio-culturelle une chaîne pour tous ya kotane mwana mama ya kotane tosabone massivement mwana mama ya kotane ana notre père balandaka Boko Sanderson atalaka na bosanite Charlie Okito alela bana sepse centre évangélique de la foi soko lingyoza la connecté ndeko yotala se bemisho kitoko bateyatra malonga programme kitoko et socio-culturel Lilo banaye. Est-ce qu'on peut inclure notre tête dans la prière? Mon Dieu m'aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu aime, mon Dieu aime. Oh. Mon Dieu aime, mon Dieu aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit. Dieu est bon pour nous. Nous sommes en train de tourner autour de l'amour de Dieu. Nous voulons commencer l'année avec la certitude d'être aimé de Dieu, mais aussi la résolution de l'aimer. Le dimanche passé, on a commencé par les paroles de Christ qui rappelait le premier et le plus grand commandement. Et nous avons pris l'initiative d'aborder, adorer Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. On a analysé ces éléments-là. Et on a conclu que lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu entres dans une sorte de protection qui s'appelle tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous sommes allés en profondeur là-dessus. Et ma prière est que tu ne l'oublies jamais, quel que soit les défis de la vie. Alors aujourd'hui, on va parler sur il m'a aimé le premier. Parce que si nous devons aimer Dieu, c'est parce que lui nous a aimé le premier. Alors voyons comment l'apôtre explique ces choses dans Ephésiens chapitre 2, verset 1er. Ephésiens chapitre 2, le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en
miséricorde. À cause de quoi? Du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Est-ce qu'on peut acclamer cette belle parole de Dieu? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, frères et sœurs, la raison principale pour laquelle nous devons aimer Dieu, c'est parce que lui nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. L'amour en premier est un amour désintéressé, qui n'attend rien en retour. Vous voyez comment l'apôtre explique ça? Nous étions morts, donc on était voué à l'échec, sous la condamnation. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, par l'amour, par le moteur de l'amour, cet amour-là c'est agapao. Lorsqu'on dit amour, aimer, en français c'est toujours aimer. Mais en grec, on fait la différence. Il y a aimé agapao, il y a aimé philéo, il y a aimé eros. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais nous, c'est aimer. Donc, dis, j'aime ma femme. J'aime les fumbois. J'aime le crème à la vanille. On utilise toujours j'aime. Et donc ça prête une confusion. De sorte que quand même un frère regarde une sœur et lui dit je t'aime, la sœur a tendance à oh, c'est quoi ça? Mais peut-être c'est agapao, peut-être c'est philéo, c'est peut-être alléluia. Amen. C'est-à-dire un amour désintéressé, ou encore un amour entre frères. Et donc Dieu nous a aimés de cet amour-là. Et l'apôtre rattache l'amour au salut, pour dire que la joie d'être aimé est soutenue par la conviction d'être sauvé. La joie d'être aimé de Dieu est soutenue par la conviction d'être sauvé. Il n'y a que ceux qui sont convaincus qu'ils sont sauvés qui éprouvent la joie d'être aimé de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, si tu doutes de l'amour de Dieu, tu doutes du salut de Dieu. Parce que comme on vient de le lire ici, le salut est déclenché par l'amour. C'est poussé par l'amour qu'il nous a sauvés. Et donc si tu ne crois pas que Dieu t'aime, et donc tu ne crois pas que Dieu t'a sauvé, parce que le plus grand je t'aime de tous les temps a été déclaré à la croix du Calvaire. Ainsi donc, comme j'ai l'habitude de le dire, n'évalue pas l'amour de Dieu à cause des réalités physiques.
Ce n'est pas parce que tu as voyagé que Dieu t'aime plus que ceux qui n'ont pas voyagé. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore d'enfants que Dieu aime ceux qui ont les enfants plus que toi. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que ton garde-robe, de toute façon, garde-robe est garni et plein. Ou bien tu entres, tu ouvres, tu ne vois que 2 chemises. Et tu dis Dieu ne m'aime pas. Non. Non. L'évaluation de l'amour de Dieu est liée à la grandeur de l'œuvre de la croix. Nous qui étions morts, par son grand amour, il nous a rendus à la vie. C'est très important, frères et sœurs. Dieu nous a aimés le premier. Ça signifie qu'il a fait le premier pas. C'est lui qui est venu vers nous. Et quand on dit que Dieu nous a aimés le premier, ce n'est pas parce qu'il ça le manquait ou bien il était en manque de quelque chose. Dieu est tout suffisant. Dieu est comblé en lui-même. C'est l'homme qui a des manques. C'est l'homme qui a le besoin de partager l'amour, l'amitié avec les autres. Mais Dieu est suffisant en lui-même. Alors s'il crée des êtres avec qui il va partager l'amour, c'est pas parce qu'il manque, c'est parce qu'il est amour. Le fait qu'il est amour ou le fait qu'il soit amour le conduit au partage. L'amour est la nature de Dieu. Dieu est amour. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Remarquez que la Bible ne dit pas que Dieu est puissance. Il a la puissance, il est puissant, mais il n'est pas puissance. Il est juste, il est droit, mais il n'est pas justice. Alléluia. Amen. Le seul élément qui se rattache à l'amour de Dieu, c'est à Dieu, à sa nature, c'est l'amour. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes ça. Et que tous les jours de ta vie, quand tu penses à Dieu, que tu penses à l'amour. Vous savez, il y a des gens qui ont développé des pensées. Quand ils pensent à Dieu, il a peur. Non, quand tu penses à Dieu, pense à amour. À l'amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. Il n'a pas seulement l'amour, il est amour. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 4, n'est-ce pas? Le verset 8, la Bible dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu est amour, ça signifie que dans tous les attributs de Dieu, il y a une dose d'amour. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit que Dieu est amour, ça signifie que dans tous les autres attributs de Dieu, il y a une dose d'amour. Quand Dieu manifeste sa puissance, c'est par amour. Quand Dieu manifeste sa gloire, c'est par amour. Quand il manifeste sa sagesse, c'est par amour. Quand il manifeste
n'importe quel de ses attributs, même quand il châtie dans sa justice, il le fait par amour. Il y a dans chaque attribut de Dieu une dose d'amour. Parce que par essence, Dieu est amour. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est ce que le diable ne peut jamais imiter. Ça c'est la dimension de Dieu que le diable ne peut jamais falsifier. Le diable peut imiter le miracle, mais il ne peut pas imiter la motivation qui a poussé à ce miracle. Lui, quand il le fait par ruse, il le fait par méchanceté. Et quand Dieu le fait, il le fait par amour. Et comme l'amour est éternel, ce que Dieu fait est toujours éternel. Le diable peut imiter une guérison, mais il ne peut jamais imiter l'amour de Dieu. Non, il ne peut jamais imiter. C'est par amour que nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur, je voudrais renforcer pour dire à quelqu'un: ne doute pas de l'amour de Dieu. Parce que si tu doutes de l'amour de Dieu, tu doutes du salut. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui doutent même du salut. Tu le regardes en face, tu lui dis: toi tu es sauvé. Si la trompette sonne, paf, maintenant toi tu iras au ciel, tu entreras. Alors il te regarde et dit: bon, papa, bon, tout ça. De façon, le belinga on a bon, tout ça ça signifie que tu doutes du salut. Et c'est très dangereux. Alléluia. Amen. Je vais faire vite rapidement et puis je vais revenir à mon sujet. Quelques éléments qui te rassurent que tu es sauvé. Dans ta vie de tous les jours, des choses qui te poussent à être sauvé et qui te rassurent que tu es sauvé. Premièrement, la première chose qui te rassure à toi-même que tu es sauvé, c'est le désir d'être pardonné à chaque fois. La quête de la miséricorde de Dieu à chaque fois. Chaque fois que tu as besoin que Dieu te regarde d'un regard de miséricorde et de pardon, ce sont des signaux que tu es sauvé. Parce qu'il y a des gens qui atteignent un niveau, ils s'en foutent. Quand on tient à être connu de Dieu, on tient à être apprécié par Dieu dans ta vie, dans tes relations, dans ton travail, dans l'œuvre de Dieu. Tu te dis au fond de moi: je le fais pour que Dieu m'apprécie. Je voudrais que mon Créateur trouve du plaisir à me voir faire ce que je suis en train de faire. Ce sont des signaux des hommes et des femmes qui sont en train d'aller sur le chemin du ciel. Quand tu tiens à ta vie spirituelle et que tu tiens à ton éternité, quand tu es dérangé chaque fois que tu pêches et que tu reviens vers Dieu pour reconnaître ta faiblesse, c'est très important. Pourquoi?
Parce que ce qui te tient à cœur détermine si tu es sauvé ou pas. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, il n'y aura pas de signaux comme ça dans sa vie. Il n'est pas disposé et chercher à plaire à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Alors je reviens pour nous dire que nous sommes les résultats de l'amour de Dieu. Le salut provient des entrailles de l'amour de Dieu. Je le dirai toujours au début de cette année. Permettez-moi de vous rappeler que vous êtes aimés de Dieu. Et que cette vérité soit une base sur laquelle on va avancer en 2023. Vous le savez mieux que moi. Et qu'il y a la révélation de Dieu dans le temps. Mais quand Christ est venu, il nous a présenté Dieu comme Père. La dimension du Père, c'est le niveau le plus élevé dans la relation d'amour. Christ est venu nous connecter à l'amour de Dieu en le présentant comme Père. Et vous connaissez l'amour d'un père envers ses enfants. Il est prêt à tout pour ses enfants. Il se bat pour ses enfants. Il veut les voir heureux. Vous voyez dans tous les films des grands acteurs de combat, etc., l'une des choses qu'ils font, c'est qu'on a kidnappé son enfant. Ou sa femme, là c'est fini. Là c'est fini. Il va tout faire jusqu'à la fin du film. Il va tuer les méchants. Je regarde beaucoup les films et je constate qu'à la fin, la dernière action là, c'est souvent les méchants qui croisent l'acteur et puis il présente l'arme, ouf. Et puis il commence à lui raconter l'histoire depuis le début du film. Tu te souviens? Là, ça a changé la chaîne. Pendant 1 heure du temps. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi de vous libérer après ces deux vérités. Attaché à l'amour de Dieu par rapport au texte qu'on a lu. La première vérité, c'est que le déclenchement du processus du salut, c'est l'amour et la miséricorde de Dieu. Quand on dit que Dieu nous a aimé le premier, il est le premier à venir vers nous. Il a fait le premier pas vers nous. L'amour le pousse à partager la vie avec des êtres libres et intelligents. Le verset 4 d'Éphésiens 2 qu'on a lu, c'est « Mais Dieu qui est riche en miséricorde ». À cause du grand amour dont il nous a aimés. En d'autres termes, notre amour pour Dieu n'est pas la cause, mais c'est la conséquence. C'est par amour que Dieu te garde en vie jusqu'à maintenant. C'est par amour qu'il nous a choisis. C'est par amour qu'il défend son peuple. C'est par amour qu'il nous supporte chaque jour. C'est par amour qu'il exauce nos prières.
Nous serons en retraite, mais ce n'est pas la retraite qui pousse Dieu à agir. Nous allons jeûner et prier, mais ce ne sont pas des jeûnes qui poussent Dieu à agir. Nous allons prendre des engagements, mais ce n'est pas l'argent qui pousse Dieu à agir dans nos vies. C'est par amour qu'il interviendra dans notre vie en 2023. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est par amour que Dieu va te guérir au mois de février. C'est par amour qu'il va ouvrir une porte au mois de mars. C'est par amour que tu voyageras en avril, mai, juin. C'est par amour que tu auras un meilleur emploi au mois de juillet, août, septembre. C'est par amour que tu vas te marier au mois d'octobre. C'est par amour que Dieu fera toutes choses au mois de novembre. C'est par amour qu'il va ouvrir les portes. C'est par amour. Deutéronome chapitre 7 verset 6. J'aime ça. Deutéronome chapitre 7 verset 6. Dieu dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Un peuple comment? Saint, mis à part, consacré pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. Non. C'est pas parce que tu pries tous les jours. Non. Ne rappelle pas à Dieu combien tu lui as donné. Sinon lui risque de te rappeler combien tu respires jusqu'aujourd'hui. Non, rappelle à Dieu l'œuvre de la croix. Dis-lui, je n'ai rien à donner en échange de ton amour. Regarde ma vie, Seigneur, et souviens-toi que le sang a coulé. S'il te plaît, à cause du sang de l'agneau, accepte d'intervenir dans ma vie. Car l'œuvre de la croix, c'est la plus grande expression de l'amour de Dieu. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. J'aime le verset 8. Mais quoi? Quelqu'un a vu ça? Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Oh là là, c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. C'est parce qu'il vous aime. Bien-aimé dans le Seigneur, marche dans l'amour de Dieu. La plus grande révélation de tous les temps, c'est la révélation de l'amour de Dieu manifesté à la croix du Calvaire. J'aimerais te le rappeler. C'est par les entrailles de son amour qu'il intervient dans nos vies. La deuxième et dernière vérité qui se dégage de ce texte merveilleux de l'apôtre, c'est que l'amour de Dieu nous accorde notre vraie valeur. L'amour de Dieu nous accorde notre vraie valeur. Nous étions morts, incapables, soumis à la loi du monde, suivant les convoitises de la chair, sous les condamnations des familles, dans des blocages, dans des vies bizarres. Nous étions morts, dévalorisés, méprisés, rejetés. Mais il nous a rendus à la vie. En d'autres termes, il nous a valorisés. Nous avons du prix à ses yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, en cette année 2023, que ta valeur ne dépende pas des appréciations des hommes.
Que ta valeur ne dépende pas des félicitations des hommes. Parce que les mêmes hommes qui t'apprécient aujourd'hui, ce sont eux qui vont te mépriser demain. Ta valeur n'est pas liée aux félicitations. Ta valeur est liée à celui qui t'a vu dans la mort du péché et qui t'a rendu à la vie par son Fils Jésus-Christ. Ne tiens pas autre chose pour te considérer, mais tiens seulement l'amour de Dieu pour te considérer. Ta valeur ne dépend pas du nombre d'amis, car les mêmes amis peuvent se retourner contre toi. Ta valeur ne dépend pas même du nombre d'amis sur Facebook. Quand je publie quelque chose d'assez bien, tout le monde dit merci, tout ça. Mais quand je publie quelque chose d'assez compliqué, comme par exemple concert, $20, là les avis sont partagés. La même personne qui t'a dit papa, vraiment, la même personne vient avec des passages bibliques. L'apôtre Paul dit: vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Toi aussi. Heureusement que moi je suis vacciné contre ça. Pour ça, répondre, grand les cas dans le bureau, il y a parking, il y a peso prix. Ta valeur ne dépend pas du nombre d'amis. Ça ne dépend pas du nombre de tes diplômes. Non, surtout chez nous au Congo. Toi tu me connais. Il y a ma phrase. Je vais te répondre. Répondre à ce que surtout période où il y a 4 vice-présidents. Si vous avez un président, vous avez un aéroport. Bien dans le Seigneur. Ta valeur ne dépend pas du nombre d'habits. Ta valeur ne dépend même pas de ton mariage. Là, quand vous sortez, vous êtes bien habillé, vous allez à une fête, et puis tu entres là-bas, et puis tes anciens amis de l'école, ils te voient entrer. Ils disent: oh, Nicole Boni, aux Amobali, Moulaïmbinga. Yamayele mosali nzambe bana yovi ezaka bangulu enano esabinodi ezamaka mwana esabango te eza bolingo ya nzambe. Amen. Ta valeur n'est pas dans les choses de ce monde. Ta valeur n'est pas dans le nombre de visas. Non. Ta valeur est évaluée par le prix de ce qui a été donné à la croix du Calvaire. À cause de son amour, il nous redonne notre vraie valeur. En d'autres termes, l'amour de Dieu nous fait devenir. J'aime ça. L'amour de Dieu nous fait devenir. Il voit ce que nous étions. Il vient par son amour. Et il nous fait devenir. Il nous fait progresser. L'amour de Dieu nous fait progresser. À cause de son grand amour, Dieu nous fait devenir afin de nous valoriser. Bien aimé, quand tu es en relation avec quelqu'un qui ne t'aide pas à t'améliorer, c'est très dangereux. Dieu nous a aimé le premier. Et cet amour-là nous valorise. Cet amour-là nous fait devenir. Bien aimé dans le Seigneur, il nous a aimé le premier. Tu peux dire à ton voisin: il m'a aimé le premier. Non, dis-le bien: il m'a aimé le premier. Quand Dieu vient chez Gédéon,
Gédéon est faible. Gédéon est incapable. Gédéon ne peut rien faire. Gédéon est dans un contexte où ils sont assujettis. Il est le plus faible. Sa famille est la plus faible. Il ne s'attend même pas au rendez-vous de l'Éternel. Mais Dieu de son trône, quand Dieu vient chez Gédéon, il appelle vaillant héros. Waouh! Il appelle celui qui est faible, celui qui est petit. Il l'appelle vaillant héros. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu dans son amour, il ne te voit pas comme les hommes te voient. Dieu dans son amour, il ne te considère pas comme les hommes te considèrent. Quand tout le monde pense que tu es faible, quand tout le monde pense que tu es incapable, Dieu vient, il t'appelle vaillant héros. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu appelle Gédéon vaillant héros, par cette déclaration-là, il libère le pouvoir de devenir. Je prie ce matin et je libère le pouvoir de devenir dans la vie de quelqu'un. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'appelle vaillant héros. Je disais, je t'appelle vaillant héros. Dans le nom de Jésus, je t'appelle le riche de ta famille. Dans le nom de Jésus, je t'appelle un pilier de cette église. Dans le nom de Jésus, je t'appelle celui qui fera ma fierté. Dans le nom de Jésus, je t'appelle celui par qui ta famille sera restaurée au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que le pouvoir de devenir s'attache à toi. Dieu voit Gédéon. Il fait le premier pas. Gédéon n'avait pas rendez-vous avec Dieu. Il ne savait même pas qu'il allait venir. Mais celui qui nous a aimé le premier, c'est lui qui fait le premier pas. Juge 6, verset 12. L'ange d'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? L'Éternel ne nous a rien fait. Bien aimé dans le Seigneur, il s'attache aux réalités du moment et il repousse ce que Dieu lui dit. Pendant que je suis en train de dire en 2023, Dieu te voit dans la grandeur. Amen. Toi, tu es en train de voir les réalités d'aujourd'hui. Tu es en train de voir là où tu es aujourd'hui. Dieu ne te voit pas là où tu es aujourd'hui. Dieu te voit dans les hauteurs. Dieu te voit en train de te réjouir. Dieu te voit en train de le célébrer. Dieu te voit dans la joie. Est-ce que tu peux rejoindre la vision de Dieu pour toi? Ne rabaisse pas la vision de Dieu. Monte et rejoins-le dans son amour. C'est lui qui est venu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il m'a aimé le premier. Oh, dis-le bien, il m'a aimé le premier. Pendant que personne ne connaissait David, pendant que personne ne voyait David, pendant qu'il était encore le dernier de sa famille, pendant que personne ne savait que c'était lui qui succéderait au roi, l'Éternel a fait le premier pas. Il est apparu au prophète. Il a dit au prophète: j'ai trouvé un homme. Il est l'homme selon mon cœur. Même quand Dieu appelle Gédéon vaillant héros, c'est-à-dire Dieu ne dépend pas, l'amour de Dieu ne dépend pas de nos exploits. Non. Il nous appelle du nom des exploits avant que nous on fasse les exploits. Amen. Il appelle David vaillant héros. Il a dit, il appelle David l'homme selon mon cœur. David l'homme selon mon cœur. Il n'a
pas encore tué Goliath. L'homme selon mon cœur. Son nom n'est pas encore connu en Israël. L'homme selon mon cœur. Il n'a pas encore commis de crimes et de péchés. L'homme selon mon cœur. Ça ne dépend pas de ce qu'il deviendra. Ça dépend de ce que moi je crois qu'il est. Je le regarde par les yeux d'amour. Et je l'appelle l'homme selon mon cœur. Parce que c'est lui qui t'aime en premier. Il te voit, c'est que dans la dimension où les hommes ne t'ont pas vu. C'est lui qui t'aime en premier. Il regarde et il voit en toi des éléments qui te rattachent à lui. Son amour précède nos faiblesses. Son amour précède nos exploits. Son amour précède ton diplôme. Le jour où tu échoueras, il t'aimera. Le jour où tu réussiras, il t'aimera. Le jour où tu avanceras, il t'aimera. Le jour où tu vas reculer, il t'aimera. Le jour où ça marchera, il t'aimera. Le jour où ça marchera pas, il t'aimera. Car il a commencé à t'aimer avant que tu commences à faire le parcours de ta destinée. J'aimerais rappeler quelqu'un, il t'a aimé le premier. Ton amour pour lui n'est qu'une réponse à son amour pour toi. L'homme selon mon cœur signifie je le place là où il y a mon trésor. L'homme selon mon cœur signifie je le place là où il y a mes secrets. C'est pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu ne peut que voir la faiblesse de Goliath. Parce qu'il est dans le cœur de Dieu. Dieu lui souffle le secret que personne ne peut entendre. Je dis à quelqu'un en 2023, si tu partages l'amour avec Dieu, si tu privilégies ta relation avec Dieu, il te placera dans son cœur. Et celui que Dieu place dans son cœur devient Dieu pour sa génération. Celui que Dieu place dans son cœur, il devient porteur de divinité dans sa génération. Celui que Dieu place dans son cœur, il fait des choses hors saison. Parce que c'est lui le porteur de saison. Celui que Dieu place dans son cœur devient capable de voir au-delà de ce que les hommes peuvent voir. J'aimerais dire à quelqu'un en 2023, travaille l'amour avec Dieu, travaille l'attachement avec Dieu, travaille la consécration, travaille le cœur de Dieu. C'est lui qui écoute le cœur de Dieu. Il devient messager de Dieu pour sa génération. C'est pourquoi on est toujours surpris de voir que les mêmes personnes qui viennent et qui reviennent pour dire j'ai entendu Dieu, Dieu m'a fait voir. Pourquoi c'est seulement lui? Parce qu'il est souvent dans le cœur de Dieu. Les problèmes de ce monde ne les rattachent pas. Les soucis de tous les jours ne les rattachent pas. Il est l'homme selon mon cœur. Je vais te partager les secrets de bénédiction, le secret de grandeur. C'est pourquoi Salomon a écrit Proverbe. Il a écrit Ecclésiaste. Il a dit j'étais un fils pour mon père. Mon père m'a conseillé. Alors son père lui a dit, mon fils, dans ce monde où nous sommes, la plus grande richesse, c'est la sagesse. Si tu as une occasion, vends tout ce que tu as et acquiert la sagesse. Ça se trouve dans le proverbe de Salomon. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque par amour il a offert à Dieu 1000 holocaustes et que Dieu est revenu vers lui, il lui a dit donne-moi une seule chose, demande-moi une seule chose, demande-moi une seule chose. Salomon s'est souvenu du conseil de l'homme selon le cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu lui a dit que la sagesse était la plus précieuse de toutes les richesses.
Alors il a regardé son fils, lui dit, tu veux régner, cherche la sagesse. Tu veux devenir grand, cherche la sagesse. Et lorsque Dieu lui apparaît, il lui dit, demande-moi une seule chose. Il dit, j'ai besoin de la sagesse. Et lorsque cet homme a reçu la sagesse, il est devenu l'homme le plus riche de tous les temps. Parce que dans la sagesse, il y a tout ce que tu cherches. Or, pour comprendre ces choses, il faut entrer dans le secret de Dieu. Pour entrer dans le secret de Dieu, il faut être l'homme selon le cœur de Dieu. Et pour devenir l'homme selon le cœur de Dieu, il faut accepter que c'est Dieu qui fait le premier pas. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Oh, j'aime David. Lisez Psaume 119. C'est le plus grand chapitre de la Bible. Psaume 119. C'est le plus grand chapitre de la Bible. Le plus long chapitre de la Bible. Et ce psaume-là se trouve au milieu de la Bible. Ceux qui ont des Bibles, ils savent que Psaume 119 se trouve au milieu de la Bible. Et ce psaume-là fait l'éloge de la parole. Il élève la parole dans tous les sens. Il dit, je serre la parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il dit, j'aime tes préceptes plus que toute autre chose. J'aimerais tout perdre, mais garder ta parole dans mon cœur. Il dit, comment le jeune homme va être heureux sur cette terre des hommes? Ah, il dit, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ça, c'est le verset 17. Le verset 16, il dit, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Verset 18, il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Où est-ce qu'il a reçu toutes ces choses? C'est dans le cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais conclure. Le jour où tu prends conscience de la puissance et l'amour de Dieu, tu seras libéré de beaucoup de liens. Tu seras libéré de beaucoup de liens. Car l'une des clés de la délivrance, c'est la connaissance. Parfois nous sommes agités parce qu'on n'a pas compris le sens et la pertinence des choses. Le vendredi, on était ici en prière, on a parlé sur la puissance de la compréhension. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens ne se concentrent pas sur le fait que Dieu les aime. Ça nous passe comme ça. Tellement on est concentré dans autre chose. Nous sommes au début de l'année. Le fondement qui te permettra de rester solide malgré toutes les tempêtes, c'est la conscience de l'amour de Dieu et la certitude que Dieu ne te laissera jamais. La conviction que Dieu n'est pas du côté de tes ennemis. Bien dans le Seigneur, lorsque tu as cette conviction, tu seras dans le repos. Car la vie chrétienne n'est pas une vie de troubles, des agitations. C'est une vie. Deuxième chose dans la conclusion. Ne fais pas de ton problème le centre de ta vie. Ne fais pas de ton problème le centre de ta vie. Parce que si tu trouves la solution aujourd'hui, demain notre problème viendra. Non, ne fais pas de ton problème ta plus grande préoccupation. Ne reste pas là.
Bien-aimé, je t'en supplie aujourd'hui. Ne reste pas là. Sinon les hommes vont bâtir des business sur ton problème. Si tu restes là sur ton problème, les hommes vont bâtir des business. Quelqu'un viendra te voir parce qu'il sait que tu pleures beaucoup, tu es toujours triste. Il viendra un peu faire le clown chez toi parce que il sait que tu vas lui donner un peu à manger, un peu de transport. Il a bâti un business sur tes pleurs. Un psychologue vivra de ton problème. Il va t'emballer dans des expressions et dans des idées obscures. Ne reste pas là attaché à ton problème. Ne fais pas de ça le centre de ta vie. Un prophète va profiter de ton problème. Il va bâtir son ministère sur ton veuvage. Il va bâtir son ministère sur ton célibat. Ce sera des programmes et des programmes et des programmes. Et ça fait 3 ans que vous faites les mêmes programmes et que tu viens avec les enveloppes. Lorsque tu te marieras, ce ne sera pas à cause de ce prophète. Lui, il veut te faire croire que ce sera à cause de lui. Ce sera à cause du temps de Dieu et de l'amour de Dieu. Alors ne reste pas accroché à ça. Ne reste pas accroché à ça. Je termine en racontant cette histoire. La pièce de monnaie. Ici, on n'a pas de pièces de monnaie. D'ailleurs, ils ont des pièces. On en avait il y a longtemps. Ça porte les empreintes de la souveraineté du pays. Il lui donne sa valeur. Même notre monnaie ici, en papier, ça porte les empreintes qui fait de ça quelque chose, un élément de souveraineté. De sorte que tu ne peux pas déchirer ça comme ça. Non, le contrefacteur est puni de quoi? Servitude pénale. Et cette pièce de monnaie est tombée dans la boue, mélangée dans des souillures et oubliée pendant des mois et des années. Un jour, la pièce de monnaie est ramassée par quelqu'un qui nettoie la pièce de monnaie. Il voit les empreintes. Il dit ça c'est 2 euros, ça c'est euros. Et puis il dit je vais aller, peut-être que bon, je ne sais pas si la boue, les problèmes ont détruit la valeur. Mais à sa grande surprise, quand il entre dans la boulangerie et qu'il donne la pièce, on lui donne la valeur du pain qui correspond à la pièce. Parce que les années dans la suire et la boue n'ont pas dérangé la valeur de la pièce. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as commencé à douter de l'amour de Dieu à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des péchés. Mais l'apôtre, nous sommes toujours dans le texte de l'apôtre. Il nous rappelle que nous sommes semblables à cette pièce de monnaie. Le jour où Dieu nous a créés, il a placé en nous ses empreintes. Il a placé en nous son image et sa ressemblance. Nous avons en lui les éléments de la souveraineté de Dieu. Nous avons en nous les éléments qui démontrent que nous sommes l'image de Dieu. Mais le mal est venu et le péché est venu. Les erreurs de tous les jours, les tourments, la convoitise et les problèmes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ça n'a pas dérangé notre vraie valeur. Lorsque Christ est venu à la croix, par amour pour nous, il a restauré notre valeur. Il nous a donné la vie. Et parce que nous avons la valeur du Créateur, nous devons marcher
tête haute, croyant que c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui m'aime. Celui qui contrôle les temps et les circonstances, c'est celui-là qui m'aime. Et parce qu'il m'aime, je finirai par témoigner. Que Dieu bénisse cette parole. balobi bomata bokita chaîne eza kaka moko chiffre 9 télévision zongelengi YouTube ezwi sans na chiffre 9 miso nanga efungwami na chaîne moko ya innovation socio-culturelle une chaîne pour tous ya kotane mwana mama ya kotane tosabone massivement mwana mama ya kotane. Notre père balandaka Boko Sanderson atalaka Nabosanite Charlie Okito alela Bana CFC Centre Évangélique de la Foi Soko lingyoza la connecté ndeko yotala se Bemesha kitoko bate yatra malonga Programme kitoko socio